Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors le début de semaine, ma foi, ça se passe plutôt bien avec des indices américains qui redressent manifestement la barre et puis un CAC 40 qui est encore bon un peu fébrile bien sûr, mais bon il faut quand même le reconnaître qu'il est en hausse, il a gagné 0,31%, il n'y a pas de quoi pavoiser, mais au moins on semble vouloir mettre un petit terme à l'hémorragie. Alors me direz-vous, bah oui, mais comment ça se fait à partir du moment où la situation internationale ne s'est pas éclaircie et vous voyez que c'est un doute euphémisme. Mais pourquoi je dis ça? Eh bien, tout simplement parce que les marchés, c'est là leur particularité, ils aiment bien, vous le savez, anticiper. Alors, il semblerait qu'ils veuillent anticiper finalement un mieux, comme si le pire était maintenant derrière nous, que après tout, ce fameux détroit d'Ormuz, on pourrait peut-être arriver à le débloquer. Donc, si on le débloque, ben ma foi, le pétrole va pouvoir baisser. Si le pétrole baisse, eh bien la boussole eh bien, va pouvoir permettre au marché de trouver une voie qui serait celle du Nord, sur un plan bien évidemment purement graphique. Alors on va voir si les marchés ont raison. Je rappelle que cette semaine est importante au moins en raison de toutes les décisions à venir des banques centrales. Et elles sont nombreuses à se prononcer cette semaine. Mais alors regardons immédiatement notre CAC 40. Alors j'ai titré que c'était un modeste rebond, oui certes, mais c'est une petite bougie qui est assez intéressante dans la mesure où son faible corps montre qu'il y a une hésitation, mais ce fameux faible corps est quand même vert, ce qui est plutôt encourageant. La bougie précédente dont je vous avais parlé en disant est-ce que c'est une possibilité de rebond? Est-ce qu'il y aura un rebond? Alors on voit que oui, il y a une petite amorce de rebond. Le travail est loin d'être fini. On commencerait à être un petit peu rassuré si on voulait bien réintégrer encore une fois le fameux support des 8000 points dont je vous parle très souvent. Alors nous en sommes là. En gros, on a un petit rectangle de transaction de 200 points. On peut naviguer entre 7008 et 8000 et on pourrait encore une fois être un peu soulagé si on passe les 8000 points. Donc dans ce contexte, eh bien, les plus valeureux pourront essayer tenter des achats. D'autres, peut-être plus prudents, attendront de voir ce qui se passe au niveau des 7800 points. Voilà ce que l'on peut dire sur le CAC 40. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500, là, mon titre, il est assez clair. Est-ce qu'il va y avoir une réintégration? Réintégration de quoi? Eh bien, du support des 6725. On voit qu'il y a quand même une certaine similitude entre le CAC 40 et le S&P 500, dans la mesure où ces deux indices ont pour mission, là, présente, eh bien, de bien vouloir réintégrer leur support, manière de dire, bon, la baisse, ça suffit, on a encore une fois vu peut-être le pire de cette guerre. Oui, le pire n'est jamais certain, disait Claudel. Est-ce que cette fois, on peut véritablement, d'ores et déjà, anticiper un règlement du conflit? Pour ma part, je trouve ça très prématuré, dans la mesure où, encore une fois, il semblerait quand même qu'on soit en présence d'une certaine incohérence, du moins c'est ce que certains pensent, du côté américain, où on vient dire on n'a pas besoin de vous, on a l'armée la plus puissante. Oui, mais enfin, si vous, les autres pays de l'OTAN, vous pouviez venir me donner un petit coup de main, ce serait pas mal. Bon, tout ceci donne un sentiment de confusion, mais peut-être, encore une fois, est-ce un sentiment?
Certains vous diront qu'en réalité, M. Trump noie le poisson, mais qu'il a effectivement une véritable stratégie, qu'il sait ce qu'il fait. Alors voilà, chacun trouvera matière à se forger une opinion. Constatons que pour notre part et pour ce qui nous concerne, nous avons un marché américain et un marché français qui tentent un rebond. Et encore une fois, eh ben, on va surveiller les supports. Et en l'espèce, pour le S&P 500, on va surveiller les 6 725 points. Mais là je radote, on fait attention à ce que vont dire les banques centrales et notamment la Fed qui devrait certainement opter pour un statu quo car c'est pas dans le brouillard actuel aussi bien sur le plan économique et le plan économique régional si je puis dire et d'un autre côté, cette situation géopolitique pour le moins compliquée, puisque c'est le mot qui est généralement utilisé par tout le monde, tout est compliqué. Alors effectivement, c'est la situation générale qui est compliquée, et quand c'est compliqué, bah, le mieux c'est de rien faire, et sans doute c'est ce que va décider la Banque centrale américaine, ne rien faire. On renvoie à plus tard la possibilité d'une baisse des taux. En attendant, on constatera qu'hier, le S&P 500 a quand même gagné 1%, ce qui, encore une fois, est une petite lueur d'espoir qu'il faut mieux intégrer dans notre raisonnement. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance, une excellente journée, et puis paraît-il qu'il y aurait un petit air de printemps sur la France. Autant en profiter. Merci.